Salutations, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un peu les derniers achats du mois en rapport avec le décès et le décès quoi. Hein, et plus particulièrement mon dernier craquage qui s'éloigne un petit peu de la ligne budget de la chaîne. Mais voilà, j'ai craqué mon slip. Clairement. Donc on est hors budget du mois, mais je vais manger des patates, c'est pas grave. Donc voilà, donc on va parler en premier lieu de ce petit bijou, on va le dire, parce que c'est clairement un bijou. Donc on va parler couteau suisse. Alors Victorinox c'est bien, il n'y a pas de problème, les outils sont costauds, les lames sont géniales, c'est durable, c'est du costaud, tout le monde en a. Voilà, déjà un point qui me dérange un petit peu, c'est que tout le monde en a, et puis on a souvent les mêmes, rouge, noir ou les transparents, et à part les Alox qui sont vraiment jolies. Les séries spéciales, bon, je suis pas fan. Moi, les séries spéciales Vichy, Snow, machin, j'aime pas trop, quoi. J'aime pas trop. Donc, j'ai fait appel à un modeur. Donc, c'est des gens qui customisent et qui personnalisent les couteaux suisses. Donc il s'appelle ELC Custom et Mode. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne Instagram et plus particulièrement son groupe Facebook parce qu'il est plus actif dessus pour voir un petit peu l'étendue de son travail. Au passage, je vous conseille deux chaînes YouTube sur les couteaux suisses parce que c'est quand même des outils qui sont intéressants, clairement. Je vous conseille donc la chaîne du Barbus-Celt qui a une bonne connaissance des couteaux suisses, et aussi la chaîne Half-Life, qui est peut-être un petit peu moins active ces derniers temps, j'ai l'impression, mais où pareil, il y a beaucoup de contenu sur les couteaux suisses, et on sent que les mecs, ils sont calés, quoi. Ils sont calés. Donc voilà, je vais donc vous présenter en premier temps mon petit bijou. Voilà, donc c'est un Huntsman. Voilà, je vais essayer de cacher un Huntsman modé, comme je vous ai expliqué. Alors, le Huntsman, on le présente vite fait. Poinçon. Crochet. Voilà, je vous avais présenté mon climber, il me semble, dans une vidéo. Donc le crochet, à la base, c'était pour les facteurs, pour qu'ils trimballent les paquets avec les ficelles. Et j'ai entendu aussi que ça servait aussi pour remettre les chaînes de vélo. Donc voilà, j'ai pas testé encore. Donc vous pouvez voir effectivement que tous les outils ont été en traitement stonewash. Voilà. Donc dernier outil de ce côté-là, on a donc le tire-bouchon avec le petit tournevis à lunettes, et dans le petit trou, faut pas l'oublier, la petite aiguille, pardon. Voilà. Vous pouvez remarquer aussi que donc tous les intercalaires ont été changés. Les façades sont les façades d'origine. Enfin, c'est pas les façades d'Huntsman. Je vous explique pourquoi après. Mais en tout cas, tous les intercalaires sont en G10 vert Apocalypse. Voilà. Ça va très très bien avec mon super patch zombie. Voilà. Et donc de ce côté-là, je vous ai montré donc les trois outils. Et de l'autre côté, on a donc des capsuleurs avec le tournevis plat, le gros tournevis plat. L'ouvre-boîte avec le petit tournevis plat. Voilà. Les ciseaux. Voilà. La particularité du Huntsman par rapport au Climber, c'est qu'il y a la scie. Voilà. Les scies Victorinox sont vraiment top. Ça arrache du bois, quoi. Pas de problème. La petite lame, donc vous voyez, tout en stonewash, c'est beau. Et donc là, le clou du spectacle, voilà, je vous laisse deviner ce qu'il m'a fait. ELC Custom and Mode, que je remercie encore. Voilà. Toc, une petite lame Spyderco de Grasshopper. Ça lui donne une gueule. Franchement, c'est pas beau, quoi. Voilà. Ça se passe de commentaires. C'est beau. C'est propre. Voilà. Donc on perd un petit peu de longueur de lame et de solidité de lame, parce que la lame de Grasshopper est quand même plus fine que la grosse lame sur un Huntsman classique, quoi. Mais voilà, ça lui donne une de ses gueules, je trouve. J'adore. Voilà, j'ai craqué. Donc c'est pas le seul à le faire, ce mode-là, mais en tout cas en France, il n'y a que lui que j'ai trouvé. Et donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne Facebook, de lui poser des questions si vous avez un projet à lui proposer. Il est très très disponible, très à l'écoute. Il bosse vite et il répond très très vite aussi. Voilà, donc voilà. Et donc au niveau des plaquettes,
vous avez peut-être pu voir, donc là j'ai 3 outils, et là j'en ai un supplémentaire. Mais qu'est-ce donc que tous ces outils qu'il a mis dans la plaquette? Alors, en classique, hein, qui sont normalement sur Huntsman de base, on a donc la petite pince à épiler. On a le cure-dent, mais que là, il a eu la gentillesse de me faire en verre Apocalypse pour rappeler les plaquettes. Voilà. J'ai le stylo aussi. Mais pourquoi il a le stylo? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à la base, je voulais aussi rajouter le Fire Steel. Et du coup, il a été obligé de me rechanger les plaquettes. Voilà. Donc là, j'ai un petit Fire Steel. Voilà. Donc c'est Tortoise Gear qui fait ça. C'est une boîte américaine. C'est pas donné. Hein, c'est dans les... avec le port, je m'en tire à peu près pour 5 ou 6 euros pièce. Voilà. Donc c'est pas donné. Hein. Et puis c'est relativement fragile, donc je vais pas trop le tester, mais en tout cas, s'il y a une apocalypse zombie, moi je suis prêt pour la survie. Voilà, donc je vous laisse encore admirer le boulot de LC Custom. Voilà, c'est vraiment bien foutu, il n'y a pas à chier, c'est beau. Voilà, c'est vraiment beau, il n'y a pas de problème. Je suis fan de mon couteau suisse, voilà. Moi qui étais un petit peu réticent, même le Climber, je l'avais pris vraiment, j'avais pris pour les ciseaux à la base, mais là, quand j'ai vu ça, j'ai craqué, quoi. J'ai craqué. Donc, je vous invite effectivement à aller voir son boulot. Je vous remets le lien, je vous mettrai le nom en tout cas dans la description. Mais allez voir, vraiment, soyez curieux, posez-lui des questions, il fait des choses magnifiques. Il fait des choses magnifiques et j'ai certainement un autre projet à lui proposer, pas dans l'immédiat parce que bon, voilà, ça coûte quand même un peu plus d'une centaine d'euros, donc c'est pas négligeable, hein. Mais je vais avoir un autre projet à lui proposer. Donc voilà, donc ça c'était mon petit Huntsman que je vous remontre encore un petit peu. Là. Voilà. Ouais. C'est beau, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Ah, je suis fan. Voilà. Alors, voilà, donc ensuite les autres achats du mois. Une ceinture, mais pas n'importe quelle ceinture. Voilà, chercher quelque chose de durable. Le cuir j'aime bien, mais je voulais quelque chose d'un peu original. Et donc je suis tombé sur cette marque, Second One, qui fait des ceintures à base de ceinture d'avion. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, il y a bien marqué Air France. Voilà. C'est durable, c'est du costaud, c'est de la valorisation de déchets. Voilà, il y a même la plaque. Voilà, et c'est français. Donc je vous invite pareil à aller voir. Hein. Il y a pas mal de boucles différentes. Moi j'ai choisi la classique, hein, Air France, mais il y a plusieurs modèles, si ça vous intéresse. Allez voir, Second One, pareil, sur Facebook. Je sais pas s'ils ont un compte Instagram par contre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'avais récupéré ce petit pouco là pour mon cadeau de Noël, voilà, un petit modèle sympathique, pareil. Hein, vous pouvez voir. Vous avez peut-être vu passer sur Facebook. Et donc j'ai commandé donc à la bêtise humaine de je sais plus quelle boîte. Je vous remettrai pareil les liens. Un petit Kydex, voilà, en carbone, avec un petit ulti-clip, tout basique. Hop. Et ça rentre nickel. Voilà, donc ça va être sur mon sac de rando ou sur le sac des vagues, ce sera très bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre qui pourrait vous intéresser? Ah bah voilà, j'ai donc récupéré enfin un stick de WD-40. Alors ça, j'ai galéré pour en retrouver parce qu'ils sont en rupture de stock partout. Victime de son succès, hein, tout le monde connaît le WD-40, lubrifiant, décapant, nettoyant, anti-buée, tout ce que vous voulez. Mais là, ils le font donc en penne. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, au bout, c'est comme un Posca. Donc, il faut pomper. Vous avez une petite dose qui arrive. Donc, pour les serrures, les trucs comme ça, c'est top. Et donc, voilà. Hein, et puis, ça évite d'en foutre partout, comme avec les bonbonnes habituelles, quoi. Voilà. Et bien sûr, il y a des petites wisheries. Hein, comme d'hab, je vous avais dit que j'aimais bien Wish. Alors, on va commencer par la plus moche. Regardez-moi cette horreur. Voilà. Donc c'est du costaud, hein. Pour le coup, il n'y a pas de problème, mais rien n'est affûté, tout est, regardez, les graduations sont horribles, voilà. Donc bon, ça pour le portefeuille, ça ira très bien, ça dépannera, c'est histoire de dire.
Au moins, j'en ai une. Alors, vous allez me dire ensuite, ouais, mais c'est de la contrefaçon, machin bidule. Alors non, ce n'est pas une contrefaçon parce qu'il n'y a pas marqué de marque dessus. C'est une imitation, on va dire, hein. Une imitation de Swisscard. Voilà. Et écoutez, franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. Seul souci, c'est, je sais pas pourquoi, ils nous ont mis une lampe rouge et pas une lampe blanche. Mais sinon, franchement, pas mal du tout. Les ciseaux coupent. La lame, il a fallu l'affûter, hein, je vous rappelle. Donc là-dessus, on a donc la petite lampe, on a les ciseaux. On a une petite lame. Toute petite, hein, vraiment, c'est pour dépanner. On a un stylo. Ici, voilà. On a une petite pince à épiler. Voilà. Un petit cure-dent. La loupe. Et puis ce petit multi-tournevis là. Voilà. Et la règle graduée. Alors je trouve que franchement les finitions sont pas mal. Vous voyez, pour le prix, pareil, j'ai payé, je l'ai payé 2 € alors que normalement ça coûte 40 balles. Je suis assez content. Voilà. Donc ça pareil, ça va aller dans le portefeuille, hein. Ça dépanne. Ça pareil, c'est arrivé trop tard, donc gratos. Et ouais, faut le dire, parce que n'empêche, oui, quand ils ont, en ce moment ils ont du retard, et quand ils ont du retard, et bah au bout d'un moment ils remboursent intégralement et les frais de port et l'achat, donc c'est top. Alors celui-là, un peu déçu parce que c'est pas ce que j'avais demandé, je voulais une micro USB, ils m'ont mis un USB. Il manque le petit passant là, pour l'accrocher, mais bon elle marche bien, donc c'est une petite lampe d'appoint, vous voyez, qui fait ultraviolet pour voir si les draps sont propres, et laser, voilà, donc pratique. Je trouve ça va aller dans la pochette pour éclairer dans la pochette EDC quand on cherche quelque chose. La pochette EDC niveau 2 là que je vous ai présenté, enfin niveau 3 plutôt. Et en dernier, donc j'ai acheté ce fameux stylo qu'on voit partout sur Facebook à 16 €, et voilà, alors que normalement on l'achète 2 € sur Biche, pareil, il fallait l'attendre. Donc qui est pas mal du tout, qui est bien fini, ça écrit bien, hein, ouais, ça reste un stylo. Et donc graduation en centimètres et en pouces. Voilà, un petit niveau. Et de l'autre côté, ça peut faire écran tactile. Voilà, stylet pour écran tactile. Et à l'intérieur, des petits tournevis. Et franchement, c'est de bonne qualité. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Si vous voulez un stylo un peu pas tactique, mais multifonction, c'est pratique. Petit gain de place. Et je le trouve vraiment pas mal fini. Voilà. Donc bah écoutez, c'est tout. C'est tout. Est-ce que je vous ai parlé de ma montre? Je sais plus. Voilà, je vous remonte ma montre, hein, petite Timex. Avec l'Indiglo. L'Indiglo, c'est génial. Franchement, c'est top. Et écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. C'est tout, voilà. Donc il me reste à vous souhaiter une bonne journée, hein, parce que là, vous avez vu, il est 11h15, donc bonne journée. Portez-vous bien durant cette période un peu compliquée. Et puis voilà, donc je vous invite à aller voir encore une fois la chaîne de LC Custom enfin la chaîne, la page de LC Custom sur Facebook. Hein, rentre en contact avec lui pour ces magnifiques Victorinox. Entrez en contact avec la bêtise humaine si vous cherchez un Kydex. Voilà, il bosse bien et pour pas trop cher. Et franchement, là, il y a une bonne rétention, ça glingue pas du tout, c'est top. Voilà. Allez voir Second One si vous cherchez une ceinture originale. Vraiment. Moi, je suis fan de la ceinture. C'est franchement, ça bouge pas, c'est bien fait. C'est bien cousu. Parce que les images qui montrent, il y a des coutures un peu aléatoires, mais là, franchement, il n'y a rien à redire. Et donc voilà, allez voir aussi la chaîne du Barbucelt. Hein, salut Luc. Hein, continue à nous faire rêver avec tes couteaux français, parce qu'il est très couteau français et très Victorinox. Half-Life aussi, qui est vraiment une très bonne chaîne sur les couteaux suisses. Et puis voilà, bah avec ça, passez une bonne journée. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.